vitesse et les gens se réjouissaient à l'idée de passer de bons moments en famille. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour moi, car j'étais en prison. Et tout ce qui occupait ma pensée était de savoir comment j'allais pouvoir offrir des cadeaux à mes enfants. Et un matin, la solution se présenta à moi. Je reçus une lettre d'une association chrétienne qui proposait d'offrir des cadeaux aux enfants de détenus. Ah bon? Ça existe ça? Me suis-je dit? Je n'en croyais pas mes yeux. Et pourtant, quelques jours plus tard, mes enfants reçurent une multitude de cadeaux de la part de cette association qui, sans aucun doute, a été une réelle source de bénédiction pour ma famille. Une pareille encouragement peut construire un corps. Abraham avait été sélectionné par Dieu afin d'expérimenter sa générosité et cela dans tous les aspects de sa vie. Et la faveur du Tout-Puissant à son égard n'était pas simplement attachée à sa personne. Autrement dit, j'imagine que Dieu lui aurait dit « Bon enfant, tout ce que je te donne, tu le gardes pour toi. » Qu'est-ce qu'il y a? Non, il était appelé à devenir de façon évidente une source de bénédiction. Partage ton pain avec celui qui a faim. Non, s'il te plaît. Allez, je fais vidéo pour Et fais mon entrer ami. dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Au sein de cette société égocentrique et quelque peu indifférente à la misère qui l'entoure, il est plus que nécessaire de comprendre que Dieu nous appelle à partager ce que nous avons reçu de sa part. Prenez le temps de réfléchir. Pensez à toutes ces personnes que vous connaissez qui passent par des moments difficiles et ont besoin de votre aide. Pourquoi ne pas être une source de bénédiction pour elles? Savez-vous qu'une main tendue peut relever une personne? Une parole d'encouragement peut reconstruire un corps. Un moment passé avec quelqu'un peut lui faire oublier sa solitude. Quant à moi, depuis le jour où cette association a répondu à mon besoin, je ne cesse d'essayer d'être par tous les moyens possibles une source de bénédiction pour les détenus ainsi que pour leurs familles. Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance. Celui qui abreuve est lui-même abreuvé. Proverbe 11, 25. Un engagement pour aujourd'hui. J'ai créé une campagne de dons en faveur des personnes incarcérées et des familles touchées par ces drames. Et si vous deveniez cette source d'encouragement pour un ou une détenue aujourd'hui? Et c'est quoi pour prier en bas? Ah, c'est ça. Allez, fais prière pour qu'est-ce qu'il écrit, voilà, ici à base. Allez, on prie. Merci Seigneur de nous donner cette force et que nous soyons dans le partage, Seigneur, dans ce monde d'égoïsme. Merci de nous donner la bénédiction afin qu'on puisse, nous aussi, la redistribuer à ceux qui en ont besoin. La bénédiction est dans l'abondance, Seigneur. Et celui qui va apporter cette bénédiction à quelque personne que ce soit, une personne seule, une personne malade, une personne fragile, eh bien, sera lui-même dans la bénédiction, parce qu'en donnant cette bénédiction, on va la recevoir aussi. Celui qui abreuve est lui-même abreuvé. Celui qui donne de l'eau aura de l'eau, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous donner cette force de continuer dans ta volonté, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, pour l'amour sauve, Seigneur, l'amour construit un corps. Reconstruisez un corps avec simplement une parole. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? C'est peut-être pas grand-chose et on peut reconstruire un corps avec une parole. Merci pour ta source de bénédiction que tu nous donnes chaque jour.
ton abondance, ton amour pour nous, Amen. envers les gens qui t'aiment pas forcément, mais toi tu les aimes, Seigneur. Que tu leur fasses comprendre, que tu leur fasses retourner la tête et qu'ils te regardent et qu'ils puissent te parler, Seigneur. Et ça sera déjà une victoire pour eux et pour toi, Seigneur, parce que ils se seront retournés vers toi déjà. Premier geste. Merci, Seigneur, de bénir notre foyer, de bénir notre famille, de nous la protéger abondamment chaque jour, de nous la sauver, de nous la protéger si besoin, de nous la fortifier, Amen. de nous la rendre belle et responsable, Seigneur. Alléluia. Merci, petit Jason, merci, petit Jésus, parce que c'est toi qui nous guide aujourd'hui. Une dernière petite faveur, Seigneur, que je demande de temps en temps, que je vais redemander ce soir ouvertement. Donne-moi de la pluie. Donne-nous de la pluie. Donne-nous de l'eau. Et je sais que quand tu vas la donner avec abondance. Parce que tu n'as aucune retenue. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. Bisous. Merci Ludovic.